comme promis, je vous avais annoncé dans les précédentes vidéos que nous ferions un tuto stylet. Donc pour ça, il vous faut des petits stylets roses que vous recevez avec chaque toile. Vous savez, il y a le petit kit de base, donc et stylet. De la pâte Fimo, donc on avait dit qu'on ferait le thème girly avec des couleurs acidulées, voilà. Donc ici on a un joli vert qui ressemble au mur derrière, un orange, non pas tout à fait, pas loin, un rose fuchsia, un bleu, un autre bleu un peu plus turquoise et du blanc pour faire petit mélange. Voilà, donc c'est ce que je vous propose. Alors, et il vous faut aussi également des petites barres comme ça pour mettre vos stylets dedans. Hein, je vous montrerai pour pouvoir les faire cuire ensuite. Donc, si il m'en faut un, donc tu vas en chercher un dans la cuisine s'il te plaît. Donc, oui, enfin dans la salle. Voilà, donc déjà, il faut enlever les petits embouts que vous avez ici. Voilà, donc ça y est. Il faut, vous enlevez les deux embouts, hein, en fait, hein, surtout, c'est très important. Voilà. Alors, quelquefois, ils sont pas toujours faciles à enlever. Alors, un torchon. Voilà. Donc, on va en faire 6. Voilà. Merci. Donc, j'ai Anna qui m'a rapporté un stylet parce qu'il y en a un qui s'est barré qui fait la malle en dessous sous la gazinière. Voilà. Alors, j'ai pris un torchon, hein, en fait, pour enlever les embouts. Parce qu'il y en a certains qui s'enlèvent très facilement, mais alors, il y en a d'autres, ils sont beaucoup plus durs. Voilà. Donc, j'ai 2, 4, j'ai 6 stylets, hein, enfin, 6 embouts. Voilà. Donc, on va les mettre de côté pour le moment. Alors, on va se mettre sur mes mains. Ça va être plus simple. Ça va être plus simple parce que voir ma tête, ça va pas vous avancer beaucoup pour apprendre à faire les stylets. A tout de suite. Donc j'ai découpé mes petits bâtons de pâte Fimo. Alors celle-ci c'est de la pâte Fimo de chez Action. Et la verte et la orange, c'est de la pâte Fimo de chez Cultura. Voilà. Donc, avant de faire vos stylets, évidemment, il va falloir travailler votre pâte Fimo. En fait, hein, il va falloir la faire chauffer, la chauffer un petit peu, voilà. Donc il faut qu'elle soit bien travaillée pour qu'elle soit malléable. Ensuite, voilà, donc vous faites des petits boudins comme ça, hein, que vous tortillez. Faites des petits tortillons, voilà. Vous la retravaillez, hop, faut le faire plusieurs fois, hein. N'hésitez pas de le faire 3 ou 4 fois pour chaque morceau. Voilà. Alors il est nécessaire d'avoir aussi une spatule ou la lame d'un couteau ou d'un cutter. Parce que ça a tendance quand même à coller sur le plan de travail quand vous allez l'étaler pour mettre votre petit stylet dedans. Donc pour le blanc c'est bon, voilà, on va faire le bleu.
Alors évidemment, ça se conserve. Hein. Vous pouvez, pour pas qu'elle sèche, vous pouvez la conserver par exemple dans une petite boîte Tupperware. Ça se conserve très bien plusieurs semaines. Évidemment la boîte Tupperware avec un couvercle. Parce que sinon, à l'air libre, ça sèche très très vite hein, quand même. Et puis après, pour la retravailler, c'est pas génial parce que ça s'effrite. Hein. Voilà. Donc, mon petit bleu. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. C'est sûr que je vais pas mélanger du bleu avec du rose. Hein. Alors, petit boudin. Hop. Voilà. Hop. Voilà, retravailler un peu. Voilà. Si elle n'est pas bien travaillée après ça. Alors, au départ, la pâte Fimo de chez Action est quand même plus molle hein, que celle de Cultura. Bon, moi, j'ai pas à me plaindre de celle de chez Action, mais en voyant certaines vidéos des copains et des copines qui font des silets, beaucoup ont tendance à dire que la pâte de Cultura, enfin la vraie pâte Fimo quoi, tient mieux, se travaille mieux. Donc bon, moi je sais pas. Là au premier abord, bon c'est pas la première fois que je fais des silets, hein, j'en ai plein que j'ai fait avec de la pâte de chez Action. Pour le moment, j'en suis pas. Moi, j'en suis pas mécontente. Hein. J'ai plein de couleurs et. Voilà. Alors, ensuite, on va passer au vert. Voilà. Comme j'ai un gros bloc. Là, c'est plus dur à travailler. Autant vous dire que ça fait travailler les articulations, les muscles des bras et des mains. On a les chats derrière qui font des andouilles. Si ça tremble, c'est parce qu'on a le trépied qui est posé sur le plan de travail. Et donc du coup... Il y a Minou à la caméra. Vous devez voir les chats qu'il y a derrière moi. Alors vous voyez, hein, ça c'est de la pâte Fimo de chez Cultura. Et là, elle s'effrite. Elle est toute neuve. Et bah, j'espère que je vais pouvoir faire un stylet avec. Elle s'effrite. Et celle de chez Action, et ben, elle s'effrite pas. Donc voilà, donc je vais la travailler au maximum. Et ben, vous voyez, hein, comme quoi. Elle a volé son carton à Minou. Ah. Oui, c'est pas grave. Voilà. Ouais, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ma pâte verte. Alors, je vais travailler.
suis bien embêtée parce que elle s'effrite. Hein. Voilà, là elle se casse. Bon bah je vais laisser tomber la pâte Fimo de chez Cultura. Et je vais travailler cette direction. Donc ça m'embête parce que j'avais prévu de faire un petit truc sympa avec. Bah, tant pis. On va partir sur autre chose. Tiens, Annabella, j'ai de la pâte Fimo verte dans la salle. Tu peux aller me la chercher s'il te plaît. Voilà, donc comme j'ai de la pâte Fimo de chez Action qui est verte, j'avais acheté plein de couleurs. Donc eh ben, je vais la prendre. Voilà. Alors chez Action, elle se vend en petites boîtes comme ça. Vous avez 4 morceaux, donc là 4 nuances de vert. Et vous en avez pour 1,69 €, je crois. Le petit paquet. Donc ça reste vraiment très abordable pour faire plein de jolis stylets. Donc moi j'en avais acheté plusieurs boîtes. Donc on va prendre ce petit verre gazon là. Donc bon, je vais enlever sinon après ça va faire du dépôt pour ce que je vais faire. Voilà. Ah, ça y est. Voilà, je vais l'enlever. Hop. Donc ayez toujours aussi un peu de sopalin à portée de main pour essuyer les lames, sinon ça fait des dépôts. Alors on est reparti. Alors je reviens, j'ouvre la fenêtre parce que purée, on a fait les garçons ont fait la cuisine tout à l'heure. On est dans la cuisine, hein. Les garçons ont fait la cuisine tout à l'heure, ils ont préparé soupe, saucisses de morteau et tout le tintouin. Et purée, qu'est-ce qui fait chaud dans la cuisine. Ils avaient fermé la porte pendant que nous, on était en train de faire une vidéo du painting sur le livre Montgolfière, hein, la deuxième partie. Donc du coup, la porte était fermée. Il fait super chaud dans la cuisine. Et puis évidemment, à faire ça, j'ai pas le temps. Donc voilà le dernier morceau roulé. Voilà, on fait une dernière fois puisque de toute manière après on va les retravailler. Alors donc on va prendre les deux petits roses là. Donc finalement j'en avais pris 6, mais je vais peut-être en avoir besoin de moins puisque alors on va les embouler tous les deux. Voilà, puisque j'ai déjà les deux morceaux vert et orange de la pâte Fimo de chez Cultura qu'on va pas travailler. Voilà.
pas que ce soit trop tristounet, même si c'est un joli rose. On va mettre un petit peu de blanc pour faire ressortir un petit peu le rose. Voilà. Et on va en garder une petite partie. J'ai plus que ça en blanc. Voilà. Donc, et là, on torsade. Voilà, vous voyez, hein, je mélangeais les deux couleurs. Donc, en les retravaillant, les couleurs vont se fondre toutes les deux. Voilà. Alors forcément, plus vous malaxez, plus vous la travaillez, plus vous la torsadez, plus les couleurs vont se fondre. Hein. Voilà. J'ai envie de refaire encore un petit coup. Faire un petit mélange assez sympa. Voilà, là ça me plaît bien. Alors, prenez un petit stylet. Donc ensuite, il va vous falloir un petit outil très important. Voilà. Donc, il va falloir étaler votre petit rouleau, votre pâte, hein. Est-ce que vous allez poser votre stylet dedans? Alors, il y a deux côtés. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Quand votre pâte colle sur le plan de travail, voilà, c'est pas grave. Donc, vous pouvez choisir le côté que vous voulez. Donc, ça, c'est un petit bout, ça fait rien. On va venir mettre notre stylet là dedans. Forcément, on va couper ici et à ras. Voilà. Et donc, on va enrouler notre petit stylet dedans. On va le travailler. Voilà. Pour que les bords se rejoignent. Voilà. Et ensuite, vous voyez, il restera. J'enlève ça tout de suite si je veux pas qu'il reste. Il faut toujours que votre plan de travail soit très propre. Hein. Parce que dès que vous allez réenrouler, remalaxer votre pâte, hein, ça va faire des dépôts. Et vous allez avoir les couleurs précédentes ou suivantes qui vont venir se mettre. Donc là, avec le stylet dedans, vous roulez la pâte, le stylet qui est dans la pâte, hein, de façon à ce qu'il ait une belle couleur, non seulement une belle couleur, mais que la pâte soit bien uniforme autour du stylet. Sinon, ça va faire des bulles et ça va gondoler et ça va pas bien cuire après, quoi. Voilà. Alors après, vous dégagez bien ce qu'il y a autour. Hein. Voilà, il faut bien qu'on voit vos petits trous. Donc là, on va repasser. Voilà.
On va retravailler un peu au plus près. Donc on va faire des stylets tout simples, hein. Voilà. Et donc ensuite, alors ça, ce sont des broches à... C'est pour les brochettes en fait, hein. Vous allez voir, ça a son importance. Donc quand vous voyez, pour la faire cuire dans le four, dans un plat, vous allez la mettre comme ça. Donc vous tournez bien au départ sur les bords pour en fait pour que la pâte ne se colle pas à l'intérieur, sinon après vous ne pourrez pas mettre vos embouts, hein. C'est pour ça qu'il faut pouvoir remettre vos embouts après. Donc voilà, nous en avons un qui est ici, un joli rose avec du blanc. Il est sympa celui-là. Alors après, donc j'ai des petits restes. On pourra faire, on les garde et on peut faire après pour mélanger d'autres couleurs par exemple. Donc je vais pas mélanger du vert avec du rose. Ça va pas faire très chouette, hein. Voilà. Donc là, on travaille une dernière petite fois. Voilà. Hop. On va refaire après. Donc là, mon petit blanc. On va torsader. Et là, c'est parti. À faire un... Ah ouais, c'est sympa. Là, j'aime bien. C'est dommage, j'aurais bien rajouté... j'ai envie d'essayer. Hein. Allez, soyons fous. J'ai envie de mettre un petit peu d'orange. Hein, allez, on essaye. Donc, torsade. À faire la couleur du drapeau irlandais. Hein. J'adore l'Irlande. J'ai à la maison une culture très irlandaise. J'ai des racines irlandaises également. Et non seulement l'histoire irlandaise, la musique irlandaise. On est très fan de l'Irlande à la maison. Moi, j'y suis déjà allée. Donc, faire un petit stylet aux couleurs de l'Irlande, waouh, ça serait bien. C'était mon idée au départ, hein. C'est pour ça que j'avais pris ce vert. Donc, bon, bah, ce sera un vert un peu moins soutenu, c'est pas grave, mais bon. Alors, là, je pense que on a un petit truc qui peut être sympa. Alors, j'ai Annabella qui tient le trépied parce que vous allez avoir un peu le mal de mer. Je sens que je vais encore avoir du mal à décoller ma pâte. Ah, pas trop. Non. Alors. Voilà. Hop, donc bah voyez. Ça encore les chats qui grattent à la porte. Toujours quand vous êtes en train de faire un truc, que les minous veulent quelque chose. Donc on va remettre un petit peu là pour unifier un peu là parce que pas très chouette ça. Voilà. Donc, ah non, non. Voilà, donc on va
va se mettre le petit stylet là. Non, ouais, je le mettrai plus bas. Là Bah non, parce que je veux avoir un maximum de orange. Ouais, mais justement. Bah ouais, mais non. Ouais, quoi que non, c'est bien en fait. J'ai rien dit. Mais ouais, t'as pas le compagnon là. Voilà, donc là, C'est famille. on cherche, on va chercher, on va découper nos embouts. Alors, Chut. donc voilà nos embouts là. Je trouve plus mon embout. Là aussi, regardez. Là. On va y arriver. Ça y est, il faut vraiment que les bords soient nickel. Voilà, donc on va retravailler notre stylet pour qu'il ait une jolie forme. C'est important pour avoir une bonne prise en main du stylet après, pour qu'il soit agréable après à tenir en main, ce que vous allez travailler après avec sur vos toiles. Voilà, donc nous en voilà un. Alors, la même chose, on prend un pic à brochette, on racle bien là, là aussi, voilà. En voilà un autre. Donc, et puis là, finalement, je vais mélanger mes bleus et mon dernier petit blanc qui me reste. Voilà. Donc, on va torsader mes enfants, on va torsader. Voilà. Hop. On va plier, on va retorsader. Et c'est parti. Donc finalement, on n'aura fait que 3 stylets. On retorsade encore, on refond les couleurs. Voilà, bon. Je pense pas qu'on va voir beaucoup le blanc. Vous voyez, hein, là il est pratiquement... on voit juste un petit... voilà, là j'aime bien les teintes
que ça commence à prendre, parce que tout à l'heure ça faisait des taches, on aurait dit le pelage d'une vache. Ça faisait un peu pelage de vache là, avec les taches rondes. Ça me plaisait pas trop. Là, ça me plaît quand même mieux. Voilà. Bon, bah, c'est pour vous montrer que plus, voilà ce que je vous disais, regardez, plus vous travaillez, plus vous savez jamais quel effet ça va faire. Hein. Quand vous mélangez des couleurs, bah voilà. Alors, vous voyez là, le blanc, on le voit là. Alors, il y a encore le mal de mer. J'ai un là qui me tient la plaque. Voilà. Voilà, là, j'aime bien. Ça fait vraiment des couleurs vachement sympas. Celui-là. Il est super. Ouais. Alors, on est qui vont vouloir encore me piquer mes stylets. J'en connais un surtout. Voilà, donc là, on enlève le surplus. Là, on va prendre ces couleurs là pour le dessus. On va remettre un petit coup là. Oh, c'est joli. Ça, c'est quoi tout ça? Voilà, donc là je mets mon petit stylet ici. Voilà, donc là je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Je vais couper avant et comme ça. Voilà, comme ça il vous reste de la pâte. On enroule la bête. Voilà. Voilà, on va redécouper ce qui dépasse. Sinon, je vais encore chercher mes embouts de tout à l'heure. Et là, on y va pour travailler le stylet. Donc, la couleur va encore... Ah, voilà. Là, vous voyez, j'ai pas bien fait. Et là, et ben là, il va falloir retravailler. Parce que ça va pas le faire. Il suffit juste de rouvrir avec le couteau. Voilà. Là. On va bien là. Fixer la pâte. On enlève mon embout. Ouais. Donc, voilà, il pleut. Pauvre de moi demain matin qui va être travailler sur mon vélo. Bon, en même temps, ils avaient annoncé, hein, mais bon. On va dire que ce qui va tomber ce soir tombera pas demain. Ah, voilà. Là, c'est mieux. Donc, vraiment, la teinte de celui-là me plaît beaucoup. Avec le rose, j'aime bien. Donc le blanc est venu éclaircir un peu les deux couleurs, mais au final, vous voyez, là, vous voyez peut-être là un petit peu, et ici, mais on dirait pas qu'il y a du blanc dedans. Hein. Voilà, donc là,
on va mettre nos petites broches pour pouvoir remettre. Voilà. C'est fini, oui. Oh là là, celle-là. Voilà. Donc là, on a nos petits stylets, nos 3 petits stylets. Donc, ensuite, on va prendre un plat. Pardon, Anna. Donc, je dois avoir un plat en terre. Vous allez entendre de la vaisselle. Voilà. Tombé. Vous posez vos stylets comme ceci sur votre plat. Ah non, au secours. Voilà. Donc, 3 beaux stylets. Est-ce qu'on fait un remélange avec du vert? Essaye. Hein? Vous en pensez quoi, vous? Alors, ah non, ferme pas, au secours, il fait chaud, Anna. Un peu comme ça. Ah ben, c'est pas grave, il va pas. C'est comme ça, là. On n'est pas en sucre. Alors, on va faire un dernier. Ah, On va mélanger le vert avec le bleu. C'est un essai, hein. Aujourd'hui, on s'en fout, on ne gardera pas. C'est juste histoire de voir si ça marche. On va voir ce que ça donne. Hein. Ça se trouve, ça va être joli. Et ouais, J'essaie. voilà. Bon. On torsade, on torsade. Hein. Bon, ça n'a pas l'air d'être vilain non plus. Hein. Moi, j'aime bien. Ça fait coloré. Voilà, hein. On avait dit un thème girly, hein. On est dedans. Hein. Voilà. Ah bah là, pour être coloré, alors là, c'est coloré. Moi, j'aime bien. Je prendrai Vous pour savez moi. quoi? Ça me rappelle les sucettes, les grosses sucettes qu'on mange dans les fêtes foraines, là, vous savez, les énormes sucettes rondes ou torsadées. Quand j'étais petite, ma mère m'en achetait dans les fêtes foraines, là, des grosses sucettes torsadées avec des couleurs pas possibles. Ça devait être bourré de colorants, je vous dis pas. Et ben là, voilà, on dirait les stylets, on pensait à des grosses sucettes. Hein. Voilà. Donc là, je pense qu'on va avoir un stylet avec des couleurs. Vous voyez, hein, ça se transforme. On va retravailler encore. C'est la minette, non, le minou qui miaule, qui est au bout de sa life là. Les chats sont très curieux, ils viennent voir ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, on a vraiment toutes les couleurs qui se sont fondues. On a même le orange qui est en train de devenir jaune. Bon, finalement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Anna, si tu veux bien tenir le trépied ou ça. Parce que tout à l'heure, ça va aussi. Tout va partir en saucisse. Ouais, ça fait des belles couleurs, je crois. Ouais. Attention. Pourquoi tu prends pas ta raclette, là, bizarre? Parce qu'elle n'est pas... Hop, voilà. Couper non plus. Comme d'habitude, on nettoie
son plan de travail. D'accord. On nettoie son plan de travail. Voilà. Là. Donc, on va garder. Moi, je préfère l'autre côté. Oui, mais c'est justement pour avoir. C'est plus joli. Là. Et maintenant, on y va. Ça fait du gelé, t'as vu? Enfin, Donc il est quand même 22 h. On est en train de faire nos stylets, nous. Et bon, je travaille demain. Demain, à 5h30 debout. Mais bon, on n'est pas, je suis pas une couche tôt de toute manière. Voilà. Alors, voici ce que celui-ci donne. Et pour la forme, ben, on va peut-être bien en faire un petit dernier. Allez hop. comme ça, il y en aura 5 sur 6 qui seront utilisés et de... Comme ça, il n'y aura pas de restant de pâte. 6 mots. Il y a celui-là. Ouais, on va rajouter le vert là qui s'ennuie tout seul. Le vert, l'orange là. Mon vert un peu épinard carotte là. Il s'ennuie tout seul. Ils sont malades, les gens dehors. Non, je crois qu'il y a des chats qui sont en train de foutre le bordel dehors. Ah, je crois que c'était les gens, moi. Non. Voilà, alors là, attention. Je ne sais pas vraiment Ça va faire un arc-en-ciel. ce que ça va donner. Ça fait un truc de vache pour le moment. Voilà, donc maintenant, on va étendre. Là, j'ai pas beaucoup qui est resté.
trop quel côté. Allez. Là. Hop. Donc, ici. Et ici. Alors, je regarde s'il reste du temps. Ah oui. Donc, on a presque fini. Après, on va mettre au four. Donc, vous faites cuire un petit quart d'heure à 150. Donc là, ben, le rose est totalement va être très différent du précédent. Hein. Hop, alors, un petit brochet. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, il est fini. On va le mettre avec les autres. Donc, je vous présente la nouvelle collection de stylets printemps 2021. La collection confinement magnifique, hein, vous voyez. Voilà, donc là, on allume le four. On met sur 150. On les dépose. Voilà, donc nos petits stylets sont cuits. Donc on va mettre de la colle. Alors c'est de la colle spéciale, un colle spécial pâte Fimo. Vous trouvez ça chez Cultura pour 6-7 € environ. C'est assez liquide, donc un petit pot comme ça, ça dure très très longtemps. Surtout que bon, des stylets, perso, on n'en fait pas tous les jours. Hein. Donc j'ai mis un peu de colle dans le petit bouchon là, un petit pinceau et on va mettre de la colle dessus, ça permet que vos stylets brillent. Donc je vous montre ce que ont donné les stylets, parce que si vous ne les mettez pas de la colle dessus, enfin c'est un vernis hein, plutôt, la pâte quand elle cuit ça fait un effet mat, hein, donc c'est pas très très joli. Vous allez voir quand le vernis est posé dessus, ça brille, c'est super joli. Voilà, donc je baisse et je vous montre déjà ce que les stylets cuits donnent. Voilà ce que nos petits stylets donnent. Donc vous voyez, ils ont un effet mat. Hein, voilà ce que ça donne. Donc je vous les montre de bien près. Voilà, ça c'était l'effet avec tous les mélanges de couleurs. Alors voilà mon effet pistache, carotte, épinard. Bon, je dois dire celui-là au niveau des couleurs, c'est pas génial. Hein. Alors le petit rose là avec du blanc, j'aime beaucoup. Et celui-là, je pense que Annabella, ma belle-fille, va me le piquer.
Voilà, donc maintenant, c'est parti. Donc vous les laissez, sur les broches, sur des pics, hein, pour coller. C'est mieux pour mettre la colle. Voilà, donc je vais mettre au fond de mon plat un petit, pour pas que la colle coule au fond du plat. Voilà, et ça y est, on va en coller. Enfin, on va vernir, pardon. En coller, c'est quand on fait un painting, on dit qu'on l'encolle. Voilà. Donc ça, c'est pas une opération qui vous demande longtemps. 2 minutes pour un stylet, c'est fait. Ça sèche très très vite, hein. Un petit quart d'heure, en un petit quart d'heure, c'est sec, hein. Voilà. En voilà d'un. Hop. Donc on va faire celui-ci. Voilà. Donc on passe au suivant. Donc le fait de passer aussi du vernis pour le côté brillant va aussi permettre qu'il se solidifie, hein. Voilà. Alors, le petit rose. Là. Donc toujours important, hein, aussi, garder votre plaque pour les gouttes de colle qui tombent ensuite, hein. Moi j'ai déjà nettoyé tout à l'heure pendant que les stylets étaient en train de cuire pour enlever tous les surplus de stylet. Une petite plaque verte là comme j'ai en dessous, hein, ça coûte 2-3 € chez Action. Donc je m'en sers pas mal. Ça me sert pour découper des trucs au cutter, pour faire des stylets. Ça a beaucoup d'usage. Ça me sert de règle aussi quand je fais quand je sépare mes DP en petites cases. Voilà, donc là ils sont encollés, ils sont vernis. Ça y est, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je reviens vers vous d'ici quelques minutes. On pourra les finaliser
en mettant les petits embouts. À tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc je reviens vers vous. J'ai mis l'embout sur ce stylet là. On met petit à petit tous les embouts. Voilà. On l'adin. Je vérifie quand même si c'est bien sec. Là. Hop. Là. Et le petit dernier. Voilà. Donc, je vous montre. Voilà. Vous voyez, hein, l'effet du vernis. Hein, vraiment joli. Je vous remontre. Là, je vous les montre vraiment très près. Hein. Vous voyez, vraiment, la finition est vraiment super hein, avec le vernis. Voilà. Alors finalement, avec le vernis, celui-là, il est plus joli que quand il avait son effet mat. Alors, il y avait celui-ci également. Voilà, je vous montre bien de près. Et le bleu avec ces petits mélanges. Voilà. Donc, je vous les mets ici pour que vous puissiez voir une vue d'ensemble, mes petits stylets qui vont s'ajouter à ma collection. Et voilà, la collection printemps-été 2021 des paintings de Molly. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit parce que nous avons fait une vidéo tardive, il est 23h30, il est temps d'aller fermer les yeux. Faites de beaux rêves, à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bonne nuit.